Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement commenter un commentaire. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais la dernière fois que j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours, il y a une personne qui a commenté et son commentaire c'était tout simplement qu'il a reçu une réponse d'une université. Et cette réponse-là, c'est un refus de la part d'une université qui lui a indiqué qu'ils ont atteint la capacité maximum. J'ai trouvé ce commentaire un peu bizarre, je fais confiance en la personne. Je pense réellement qu'il a reçu un refus, mais c'est bizarre. On a déjà reçu un refus dès le mois de novembre. Pourquoi est-ce que réellement les universités ont commencé à donner des réponses, ou bien est-ce que ça peut être autre chose? Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis et je vais vous donner tout simplement les différentes possibilités qui existent par rapport à cette réponse-là. Et pour chaque possibilité, je vais vous donner mes conseils. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre les gros likes comme ça là, c'est très important. Et aussi, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes actuellement sur les démarches Campus France. Est-ce que vous avez validé votre dossier? Vous n'avez pas encore validé votre dossier? Parce que si vous n'avez pas encore validé alors que les réponses ont déjà commencé, ça c'est un peu problématique. Mais on va en parler. Mais dites-moi où est-ce que vous en êtes actuellement. Est-ce que vous avez passé l'entretien? Vous n'avez pas encore passé l'entretien? Etc. etc. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram les gars, c'est très important. C'est là où je réponds à vos questions personnelles. Si vous avez des questions spécifiques à votre dossier, des choses que vous n'arrivez pas à expliquer très clairement dans les commentaires, envoyez-moi le sur Instagram, je vais essayer de répondre le maximum possible. C'est vrai que parfois c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais très honnêtement, ces temps-ci, j'essaie de répondre au maximum possible. Donc, venez sur Instagram, c'est très important. Bref, pour revenir au sujet, donc cette personne indique, je vous mets le commentaire juste ici, cette personne indique qu'elle a reçu une réponse de la part d'une université qui lui dit tout simplement qu'ils ont atteint la capacité maximale de leur université. C'est un peu bizarre parce qu'actuellement, il y a énormément d'étudiants qui n'ont même pas encore passé l'entretien, d'autres qui n'ont même pas validé leur dossier. Et toi, tu as déjà reçu un refus. Donc, est-ce que c'est parce que les universités ont déjà reçu tous les dossiers et ont déjà commencé à répondre aux étudiants? Je pense pas. Très sincèrement, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire les universités ont déjà commencé à répondre. Et dans ce cas-là, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'accélérer votre procédure et de commencer à valider vos dossiers si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas encore pris votre entretien, prenez une date, passez votre entretien, payez les frais de dossier. En tout cas, avancez sur votre procédure parce que si les universités ont déjà commencé à répondre et que vous n'avez pas encore validé votre dossier, mon gars, tu es très en retard. Bref, donc ça c'est la première possibilité parce que si on regarde bien le calendrier de Campus France indique tout simplement la date limite de réponse des universités, c'est-à-dire la dernière date, et ils ont marqué le 20 avril. Les universités arrêtent de répondre à partir du 20 avril, mais ils n'ont pas mis une date de début des réponses. Donc ça veut dire que chaque université peut commencer à répondre à n'importe quelle date. Donc s'il y a des universités qui ont déjà commencé à répondre, c'est bien possible, mais je pense très sincèrement que c'est pas la majorité. Peut-être il y a quelques universités qui ont commencé à répondre, mais ce n'est pas la majorité. La deuxième possibilité qui existe, et cette possibilité là malheureusement c'est pas une très bonne nouvelle pour l'étudiant qui a mis ce commentaire là, c'est tout simplement peut-être parce que l'étudiant malheureusement a un avis SCAC défavorable et qu'il y a certaines universités, ils font une première sélection des dossiers, c'est-à-dire parmi tous les dossiers qu'ils reçoivent, ils font une première sélection et ils enlèvent les dossiers dont ils sont sûrs et certains qu'ils vont pas les prendre. Et malheureusement, il y a certaines universités qui prennent en compte l'avis SCAC, et quand ils voient que tu as un avis SCAC défavorable, tout de suite, ils vont tout simplement mettre ton dossier de côté et ils ne vont pas t'accepter. C'est peut-être une des raisons qui font que tu as reçu un refus aussi rapidement par rapport aux autres étudiants. Je ne dis pas que c'est le cas, j'en sais rien. Je vous donne juste des différentes possibilités qui existent par rapport à une réponse aussi rapide et aussi tôt sur les procédures. Donc c'est peut-être soit parce que les universités ont déjà commencé à répondre et donc ils t'ont donné un refus parce que ton dossier ne correspond pas malheureusement aux critères qu'ils ont, soit tu as un avis SCAC défavorable et que cette université-là prend en compte l'avis SCAC défavorable et donc ils ont mis ton dossier de côté en attendant d'étudier les autres candidatures. La troisième possibilité qui existe, c'est tout simplement cette possibilité-là est un peu plus, on va dire, un peu mieux pour toi, pour l'étudiant qui a mis ce commentaire. C'est peut-être parce que cette université-là a des critères bien spécifiques et tu n'as pas regardé ces critères-là et que malheureusement sur ton dossier, il y a un critère que tu n'as pas respecté par rapport aux critères de cette université-là. Quand
je parle de critères, je parle des prérequis des universités. Il y a énormément d'universités qui ont des prérequis en fonction des formations et parfois, si tu ne respectes pas ces prérequis-là, tu ne peux pas tout simplement candidater à cette université et donc ils ont bloqué ton dossier dès l'entrée de la procédure. Par exemple, il y a certaines candidatures en master où les universités demandent obligatoirement de valider ta licence avant même de postuler. Il y a des masters qui demandent également une bonne maîtrise de l'anglais et donc ils demandent un test d'anglais. Soit par exemple tu es un Algérien ou bien un Marocain et que tu as postulé sur une formation où on demande un niveau de français par exemple minimum de B2 ou C1 et toi tu as par exemple un niveau B1. Pour résumer tout ça, c'est possible que tu n'aies pas respecté un prérequis de l'université et donc ils ont mis ton dossier de côté sans même l'avoir étudié dans les détails parce que tu n'as pas respecté un prérequis. Donc pour résumer cette vidéo là, par rapport à ces réponses là et ce commentaire, c'est soit les universités ont réellement commencé à étudier les dossiers et à donner des réponses et donc tu as tout simplement un refus comme tous les autres refus. Et dans ce cas là, le conseil que je vous donne à tous les étudiants, c'est les gars, accélérez dans vos procédures. C'est très important, accélérez, validez votre dossier si vous n'avez pas encore validé, passez votre entretien, payez les frais de dossier, etc. Accélérez votre procédure. La deuxième possibilité, c'est tout simplement que l'étudiant malheureusement a un avis SCAC défavorable et dans ce cas là, l'université a pris en compte cet avis SCAC là et n'a pas étudié ton dossier. Et dans ce cas là, le conseil que je peux vous donner, c'est les gars, c'est le conseil que j'ai toujours donné dans toutes mes vidéos, préparez vos entretiens, c'est très important, faites un dossier cohérent. La cohérence c'est extrêmement important. Choisir deux formations différentes, choisir des parcours qui n'ont rien à voir, choisir des trucs qui n'ont rien à voir, ça peut donner malheureusement des avis SCAC défavorables. Donc, préparez votre entretien, faites des choix cohérents, vos lettres de motivation cohérentes et normalement vous n'aurez pas un avis SCAC défavorable, même si vous passez un entretien bizarre, parce que l'entretien ils sont pas là pour vous mettre des bâtons sur les roues, ils sont là juste pour comprendre votre dossier. Même si vous n'avez pas un niveau de maîtrise du français excellente, ils s'en foutent. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que tu as un niveau correct en français et est-ce que ton dossier est cohérent. Donc, faites attention par rapport à ça. La troisième possibilité, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est soit tu n'as pas respecté les prérequis de l'université. Et ça, pareil, le conseil que je vous ai déjà donné sur ma chaîne YouTube et que je vous redonne dans cette vidéo, c'est tout simplement les gars, avant de postuler dans une université, vérifiez bien que vous respectez les critères et les prérequis de cette université-là. Ça ne sert à rien de postuler sur une formation qui demande un niveau d'anglais alors que vous n'avez pas de test d'anglais. Ça ne sert à rien de postuler sur une formation qui demande un niveau B2 français alors que tu es marocain, algérien ou bien mauritanien et tu n'as pas le niveau B2. Ça ne sert à rien de postuler sur un master qui demande obligatoirement de valider ta licence alors que toi actuellement tu es en licence 3. C'est pas cohérent. Donc attention par rapport à ces trucs là et si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème sur les démarches. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces réponses là. C'est quoi votre avis et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.